Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Buenos días, hola, ¿qué tal a todos amigos? J'espère que vous allez bien. Voilà, remercie. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes abonnés, qui est en train de regarder mes vidéos sur la santé physique, la santé morale, sur tout ce qui peut nous arriver dans la vie, qui peut impacter notre santé, tout ce qui nous entoure, comment prévenir certains actes qui peuvent chambouler la vie d'une personne, surtout si ça touche sa santé. Comment est-ce qu'il faut prendre le devant? Et maintenant, quand on est déjà dans le bain du sujet, c'est-à-dire que quand on est déjà malade et aussi dans la convalescence. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes études dans la santé et surtout, j'ai un enfant qui a été diagnostiqué autiste et jusqu'à aujourd'hui, je m'en occupe au quotidien. Je fais beaucoup de choses pour lui et donc j'essaie de mon quotidien de donner des conseils d'une manière générale dans la santé. Pourquoi pas, il y aura une personne à qui ça peut arriver. On ne sait jamais, la vie elle est longue. On ne peut pas prévenir des choses. Par contre, on peut être déjà attentif dans ce qui peut nous arriver quand on peut avoir une situation d'handicap ou de santé, soit nous-mêmes, nos enfants, notre partenaire, un membre de la famille, qu'on puisse pas trop paniquer. Mais les conseils, c'est toujours important. On ne se prépare pas seulement pour avoir de l'argent, mais on peut aussi se préparer pour si on a eu un accident ou bien notre santé a changé. Ceci dit, aujourd'hui, je vais entamer un thème qui est presque normal pour tout le monde. Mais dans ce thème-là, je vais associer maintenant la santé. Le thème aujourd'hui, c'est comment est-ce que dans une famille, on peut mettre une bonne cohabitation avec des enfants parfois malades, des parents parfois invalides, c'est-à-dire des parents handicapés. Il se peut qu'un membre de la famille, on avait d'abord par exemple 3 enfants et le 4e qui arrive est né avec un handicap. Ça peut être l'handicap physique ou bien l'handicap mental. Alors pour l'handicap physique, tout le monde saura. Dès que l'enfant va naître, si l'enfant est né par exemple avec un pied en moins ou bien on l'a amputé un pied parce qu'il y a eu un problème, ça peut aussi être l'enfant a grandi, on a subi un accident et on était plutôt victime d'un accident et qu'une personne a perdu ses membres inférieurs. Comment est-ce qu'on peut cohabiter avec les autres membres de la famille valides et leur expliquer, pas être dans la méfiance, comment subvenir et surtout le regard des gens. Parce que dans la maison, le plus souvent, quand on a déjà un membre de la famille qui est différent, les enfants vont savoir que notre frère, notre soeur est différent parce que les parents vont leur dire, parce qu'ils vont voir, ils vont grandir avec lui. Pour eux, c'est normal. Mais c'est quand on sort parfois que le regard des gens, surtout les enfants en maternelle, on va leur demander, mais pourquoi ton frère ne vient pas, il ne fréquente pas dans la même école que toi? Pourquoi ton frère ne parle pas? Des questions comme ça, a priori bêtes, mais ce n'est pas bête. Ce sont des questions que les gens ne comprennent pas, ils vont te poser. Comment est-ce qu'on peut parler avec ses enfants en expliquant que l'autre a une différence, on doit l'accepter et ne pas aussi avoir honte de son frère parce que son frère il est handicapé, il faut en parler avec aisance. Mais il y a des âges
ou même si tu expliques, parfois il y a des comportements de certaines personnes, de certains enfants qui peuvent... par exemple, titiller l'autre en disant hey, regardez, elle, son frère, il est handicapé par exemple, il ne parle pas, son frère, on ne sait même pas s'il comprend bien, vous comprenez. Ce genre de truc, comme lui grandit, l'enfant grandit avec son frère, il le voit à la maison et que l'ambiance, elle est différente. Dehors, quand on entend ce genre de remarques, ça peut faire mal à cet enfant-là. Comment est-ce qu'il faut dire à cet enfant déjà de surmonter ce problème au dehors et aussi la cohabitation dans la maison? C'est un sujet qui peut être développé en deux parties, mais je vais essayer d'éclaircir un certain point. Je vais prendre juste mon exemple. Moi, j'ai 3 enfants et mon fils aîné, il est autiste et il n'a pas de parole, il ne parle pas. Il y a des moments où il a des comportements un peu brusques, c'est-à-dire qu'il peut crier, il peut s'énerver, il peut être dépressif, ne pas parler du tout. Des fois, il n'aime pas qu'on vienne jouer avec lui. Mes 2 autres enfants sont les plus petits, donc la fille, elle a 5 ans et l'autre, il a 3 ans. Et ces enfants-là, comme ils grandissent avec le grand frère, moi, je les explique. Je ne les explique pas en disant que votre frère est différent, votre frère, il ne faut pas parler avec lui. On reste toujours déjà le fait de manger ensemble à table. Ça fait de lui que ce n'est pas une personne différente. Quand il a des crises, par exemple, il est dans une crise d'angoisse, on est dehors, que ce soit dans la maison, les enfants ne vont pas fuir par peur, non, ils vont nous faire du mal. Sinon qu'ils savent que leur frère, ça va passer. Maman est là et je leur explique, vous restez de votre côté, moi je vais d'abord le calmer, je parle beaucoup avec lui, même si a priori nous qui regardons, on peut dire que l'enfant il ne comprend pas, mais bien évidemment qu'il comprend, mais sauf que c'est lui-même, il ne comprend pas pourquoi il est comme ça. Donc c'est à nous de l'expliquer. Donc j'explique au garçon pour qu'il se calme déjà. Et ses frères sont à côté, ils m'écoutent. Quand j'essaie de l'apaiser en lui disant que regarde, ça va finir, je crois que tu as un problème, tu n'arrives pas à parler, je vais essayer de deviner, donc on va faire quelque chose. De même, pour aussi vivre avoir une bonne cohabitation, je fais des gâteaux par exemple, tout le monde participe, donc on fait la chaîne. Quand je vais touiller par exemple ma pâte, je la fais passer à mon fils aîné. S'il n'arrive pas, on l'encourage. Quand il est en train de touiller, par exemple, on lui dit c'est bien mon fils, c'est bien, on dit son prénom, c'est bien que tu es en train de bien touiller, bravo, et on passe à l'autre. Et tout le monde va faire, et les enfants, ils vont se rendre compte que malgré son handicap, il fait beaucoup de choses. Et comme ça aussi, eux aussi, ils pourront se défendre face aux enfants au dehors, par exemple à l'école, qui pourront dire « Mais pourquoi toi, ton frère, il est malade ou bien il est différent, ton frère fréquente dans une école des personnes qui ne sont pas bien. » Vous voyez, il y a toujours des mots qui choquent. Mais la fille peut dire « Ben non, moi je le connais, c'est mon frère, certes. » Mais quand on fait par exemple des activités à la maison, par exemple faire du gâteau, il participe. Quand maman lui parle, il écoute. Même s'il ne nous répond pas, il écoute parce qu'on voit que je ne les mets pas de côté. Donc la cohabitation dans la fratrie où il y a un enfant handicapé ou même un adulte handicapé, il ne faut pas se sentir exclu, il ne faut pas exclure l'autre. Il faut toujours les mettre dans une activité, ils vont jouer. Et si l'autre est dans une frustration, en tout cas moi ce que je fais, quand l'autre est dans une frustration, que je sens que ça va partir dans tous les sens et que les autres veulent bien faire cette activité, ce que je fais, c'est que je lui dis, bon, si tu ne veux pas participer, ce n'est pas grave, tu restes là, on ne va pas te faire participer. Si tu veux rester, tu restes. Si tu ne veux pas rester, tu peux aller dans ta chambre par exemple, tu vas pour toi rester. Et c'est le respect, déjà, c'est-à-dire que même l'enfant frustré, l'enfant différent, il va se sentir qu'il est aimé, il est compris. Et les autres aussi ne vont pas aller le titiller parce qu'ils savent que maman a dit que lui, il ne se sent pas très très bien et on l'a mis, il va aller se reposer. On l'a pas exclu, mais il va aller se reposer. Toujours
parler. La communication, c'est très important. Faire des activités ensemble, ça noue aussi les relations entre frères. Si c'est un frère qui est dans un souci de santé, que ce soit dans un handicap mental ou bien handicap physique ou même des maladies. Des enfants par exemple qui souffrent de diabète, ils sont souvent, on leur dit de se piquer, ils se piquent parfois tout seuls, déjà ils sont responsables. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur la responsabilité, comment responsabiliser les enfants de leur santé, allez-y, j'ai fait une vidéo et c'est très instructive. Et ça, c'est très important, la cohabitation. Je vais aussi en parler de la cohabitation quand il y a des familles recomposées, par exemple. C'est aussi mon cas. Les grands frères n'étaient pas là, ils ne connaissent pas mon fils. Maintenant, quand ils seront là, ils vont arriver, ils vont voir leur demi-frère qui a des soucis, pas de santé parce qu'il n'est pas malade physiquement, mais il a un problème de retard sur le plan de la compréhension, il ne va pas répondre et tout. Je vais leur expliquer, je vais expliquer aussi aux frères que voilà, il est différent, mais on va faire des activités ensemble, c'est très important d'en parler. Et puis, ce sont les activités en fait qui vont nouer. Les activités, ça peut être jouer aux jeux de société, juste jouer. Même si lui, il ne participe pas, il ne joue pas, mais il regarde le fait qu'il soit là, on va tisser un certain lien, des souvenirs. S'il en part, il va se dire que voilà, quand j'ai été avec mon frère, même si mon frère ne répondait pas, ne me regardait pas, ne parlait pas, mais il était là, il regardait, il jouait, il participait à sa manière. Et c'est à nous de mettre les mots. Parce que des fois, c'est les mots qui manquent. Des fois, on est tellement envahi par notre propre inquiétude. On commence à mettre les uns contre les autres, ou bien on commence à mettre l'un à l'écart. Non, toi, faut pas le toucher parce qu'il va te faire du mal. Non. C'est-à-dire que lui, on doit déjà le sociabiliser dans la maison avec ses frères et sœurs, même les amis qui viennent. Et aussi expliquer à ceux qui comprennent que lui, il est dans une certaine incapacité dans telle activité. Donc, ne lui demandez pas autant, mais faites-le participer. Si il veut participer, il participe. Donc, le respect, la communication, faire des activités ensemble, manger ensemble, faire du sport, rire ensemble, mettre la musique, danser. C'est très très bien, ça noue et ça fait que les uns et les autres puissent bien cohabiter. Même s'il y a l'incompréhension, même si il y a un qui ne parle pas, même s'il y a un qui est vraiment dans une situation compliquée, s'il y a un qui fait un peu le clown, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'il fait rire, c'est une fratrie qui doit être soudée. Pas autour de sa maladie, mais autour des valeurs familiales, c'est-à-dire qu'on ne va pas discriminer l'autre parce que l'autre ne nous ressemble pas physiquement ou bien mentalement, mais on doit le ramener envers nous, l'inclure dans la famille et savoir qu'il restera le nôtre quel que soit son handicap, quel que soit son problème de santé. Ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment parce que je vais toujours en parler et au fur et à mesure, je vais aussi développer dans quel sens parce que je fais des formations pour pouvoir asseoir cette cohabitation entre les frères dits normaux et celui qui a un souci sur le plan du développement psychologique et sensoriel, le développement aussi au niveau de la cohabitation, c'est-à-dire comment jouer avec ses frères et sœurs et surtout comment le comprendre. C'est très important, il faut parler. Le dialogue, il faut dialoguer. Il faut instaurer des règles. Ce n'est pas des règles pour exclure les uns et les autres, mais surtout des règles de compréhension. Et les adultes, ils sont là. Si moi toute seule, je ne peux pas, j'ai
on demande de l'aide aux professionnels qui sont là, qui suivent votre enfant. Il y a des gens, il y a toujours des structures, en tout cas ici en Europe, il y a des structures. Moi, par exemple, je reçois des fois de la part de sa maîtresse, comme c'est une maîtresse spécialisée, des activités qu'il fait. Pendant le confinement, je faisais ces activités-là, c'était destiné à lui, mais je le faisais découvrir à ses frères et sœurs, et eux aussi, ils commençaient à comprendre qu'est-ce qu'il fait réellement à l'école. Donc c'est très important de faire des activités en famille, qu'un enfant soit handicapé ou pas, qu'un enfant soit malade ou pas. Déjà, pour la cohabitation des frères et sœurs, il faut faire des activités, il faut parler, il faut rire, il faut dédramatiser et surtout éviter que les uns se fâchent vers les autres, les insultes, certaines choses qui choquent. Faut savoir en parler pour que quand les enfants vont grandir, ils vont aller se confronter à la réalité des autres personnes qui sont dehors pour les juger. Ils pourront se défendre aussi d'une manière exemplaire sans pour autant aussi déstabiliser leur santé mentale. J'ai beaucoup à dire, mais je m'arrête par là. Merci beaucoup pour votre attention. Si les sujets que je traite sur cette chaîne vous inspirent ou bien vous tient à cœur, likez, commentez, abonnez-vous, dites-moi ce que vous voulez que je développe comme thème. Moi, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, surtout que je suis dans le domaine de la santé il y a très très longtemps et que j'adore. Donc pour moi c'est du pain béni pour pouvoir en parler, et j'en parlerai peut-être jusqu'à ma mort, tant que YouTube va exister en tout cas. Merci beaucoup pour votre attention. Hasta luego. Muchísimas gracias, amigo. Les doy miles de besos. Mua, mua. Ciao.